C'est spécial, professionnellement c'est pas spécial vu que maintenant je couvre depuis 3 ans la région pour la Revue du Vin de France. Mais je reviens sur des terres que j'ai bien connues il y a une quinzaine d'années où je sillonnais un peu plus le Bordelais. J'ai beaucoup voyagé en France et ailleurs et je reviens aujourd'hui un peu plus assidûment sur Saint-Émilion. Ah, les vins de Saint-Émilion c'est familial. C'est-à-dire que la première fois que j'ai bu du Saint-Émilion, il sortait de la cave de mon père. J'ai une sœur aînée de 61 qui est pour millésime qui parlera pour les grands amateurs de vin. C'est un grand millésime et mon père avait un joli stock de Saint-Émilion 61. Je ne me souviens plus les châteaux d'ailleurs, j'étais trop jeune. Mais je me souviens très bien du service du Saint-Émilion à la table familiale. C'est sûr qu'après, quand on se pose la question pourquoi on s'intéresse au vin, on se retourne un peu et on voit que les premiers verres de vin qu'on a bu en famille, le grand-père qui avait peut-être une treille dans son jardin, tout ça c'est des choses qui inconsciemment marquent après l'amateur de vin et le critique de vin que je suis devenu. Il y en a beaucoup des souvenirs, mais ce qui me marque particulièrement à Saint-Émilion, c'est que souvent dans les châteaux, on aime se confronter. On aime servir à des gens comme moi des vins à l'aveugle et pas seulement de la propriété où vous êtes reçu. Et ça, j'apprécie terriblement parce que déjà, ça demande beaucoup d'humilité par rapport à son propre vin quand on sert son vin à l'aveugle chez soi. Et puis, ça me permet, moi, en tant que professionnel, de goûter tous les grands Saint-Émilion à la table de gens que j'apprécie particulièrement. Ce ne serait pas forcément un monument d'architecture très ancien. Ça pourrait être quelque chose en mouvement, parce que je pense que c'est ce qui me plaît dans cette appellation, c'est que justement il y a du mouvement. Et j'imagine tout à fait plutôt une œuvre complète d'un artiste qui, avec des périodes de jeunesse et des périodes de maturité. Ça pourrait être ça, Saint-Émilion. C'est une vitrine, en fin de compte, un spectre assez large d'expression. Donc je ne le réduirais pas effectivement à un monument, mais à une œuvre, à la continuité d'une œuvre.